Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du jour, donc du lundi 11 avril 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va voir pour vous qu'est-ce qui va se passer, quels sont les messages importants à recevoir. Donc comme toujours, pour le moment, je continue avec le jeu de votre destin et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, pour ce lundi, nous avons la tristesse. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Alors, cette carte, elle peut renvoyer à des émotions importantes que vous ressentez en vous. Pour certains, peut-être qu'il y a de la peine. Il y a une situation qui vous rend triste, qui vous chagrine. On peut nous montrer ici que ce sont des émotions lourdes à porter et que vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous pèse émotionnellement. Donc là, l'univers vous invite vraiment à vous libérer de toutes les émotions que vous avez gardées en vous pour pouvoir les extérioriser, les exprimer et poser des mots justement sur ce que vous pouvez ressentir. Alors, on a déjà une carte, on a le mont. Peut-être que pour certains, vous vous sentez bloqué par rapport à une situation. Mais la carte du mont, c'est aussi des défis. Donc peut-être que vous avez envie de relever de nouveaux défis, de dépasser une situation. Alors, on va voir avec le tirage. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis? Ah, je remélange un petit peu quand ça fait ça. À la coupe, nous avons le renard et on a les souris. Alors, il peut y avoir des inquiétudes qui sont liées à la vie professionnelle. Pour certains, vous faites peut-être un travail qui vous stresse, peut-être quelque chose où vous devez énormément réfléchir, mais ça peut nous montrer aussi une inquiétude qui concerne la vie professionnelle. De manière générale, on peut nous montrer aussi quelque chose qui vous inquiète et par rapport à ça, vous êtes assez prudent, prudente, donc quand même sur vos gardes par rapport à des inquiétudes que vous ressentez en vous. Après, les souris, ça peut être des petits ou grands tracas. En tout cas, c'est quelque chose que vous ressassez intérieurement dans vos pensées. Alors, on va voir avec le tableau, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette journée. Hop, alors je vais placer mes cartes, voilà. Au dos, nous avons la carte de la maison, nous avons les poissons, alors des discussions, des nouvelles d'une personne avec qui vous allez discuter, vous allez exprimer quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à des choix que vous voulez faire. Alors, ça peut concerner une personne qui vit loin de vous. Effectivement, on a une notion de quelque chose auquel vous réfléchissez, soit par rapport à un amour à distance, soit par rapport à un voyage, à un déplacement sur le plan affectif. On a un choix par rapport à un établissement. Pour certains, ce sont des démarches liées à un voyage ou un grand voyage que vous souhaitez effectuer. On a des discussions pour certains par rapport à un projet indépendant que vous voulez faire depuis chez vous. Ça peut être aussi des discussions par rapport à une personne qui vit loin de vous ou qui est d'origine étrangère. Donc il y a des échanges que vous allez mettre en place, en tout cas vous allez vous exprimer par rapport à un choix que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Alors, nous avons la carte du cercueil. Ah, on a bien ces inquiétudes. Peut-être que pour certains, c'est par rapport à une page de votre vie qui se tourne. On a l'ours, on a le jardin et le bouquet. On a la verge, le serpent, le livre et on a la consultante. Alors, il y a quelque chose ici qui est peut-être en lien avec les finances. Ça ressort beaucoup dernièrement, mais peut-être que vous prenez la tête avec une personne ou par rapport à une situation qui est en lien avec les finances. Pour beaucoup, je sens que c'est une somme d'argent qui peut... il y a des tracas par rapport à ça, il y a des inquiétudes parce que vous avez envie de tourner une page importante de votre vie. Donc ici, on sent également que vous avez la force, que vous avez l'énergie à l'intérieur de vous pour pouvoir dépasser justement cette fin de cycle. Et ça va vous permettre de vous libérer des inquiétudes. Mais c'est comme si intérieurement, vous repensiez à quelque chose et ça vous tracasse, ça vous mine par rapport à ce à quoi vous pensez. On nous parle aussi, avec le jardin et le bouquet, d'une surprise qui peut venir de l'extérieur. Vous pouvez avoir une proposition par rapport à des personnes qui vous entourent. Donc ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être une rencontre justement qui vous apporte énormément de joie. On sent que pour beaucoup, vous tournez une page aussi sur le plan relationnel.
peut-être que vous êtes inquiet par rapport à une situation qui est environnante autour de vous par rapport à ce qui concerne l'extérieur. Il y a quand même ici ces pensées qui reviennent en vous. Alors, la Vierge, elle peut nous montrer aussi tout ce qui est en lien avec des schémas répétitifs. On voit que vous ressortez ici, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être que vous êtes directement ici dans une situation qui vous renvoie à certaines choses ou comme si vous aviez déjà vécu cette situation. C'est comme un sentiment de déjà-vu. On a le serpent. Donc là, le serpent et le livre montrent que peut-être vous avez affaire à une situation où il y a des choses cachées. Peut-être quelqu'un qui vous cache certaines choses, notamment avec ces deux cartes, on peut avoir des secrets, mais qui sont un petit peu compliqués. Donc des choses qui sont en pleine transformation par rapport à des révélations qui arrivent à vous. Donc j'ai l'impression que vous souhaitez vraiment dépasser ces conflits, ou bien cette situation où il y a des schémas qui se répètent dans votre vie. On a aussi le bouquet au centre, donc ça nous montre une proposition, ça nous montre quelque chose qui va vous être offert, qui va justement vous permettre de vous libérer de ces inquiétudes. Et l'univers vous dit, vous avez la force en vous, vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir dépasser cette situation. Mais effectivement, ça peut concerner les finances, parce qu'on a beaucoup de trèfle, donc une situation matérielle par rapport à laquelle vous êtes inquiet. On peut nous montrer aussi que pour certains, c'est peut-être en lien avec du retard. En tout cas, vous êtes inquiet, vous ressassez quelque chose par rapport à une situation matérielle. On peut nous montrer aussi avec le livre et le bouquet, quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre de mettre de la lumière sur une situation où il y a eu des mensonges, des choses cachées, des choses un petit peu compliquées en lien avec ce que vous vivez. Donc voilà ce que l'on a comme énergie. Pour certains, je ressens vraiment une phase de changement intérieur, de mutation. Il y a vraiment une envie de changer certaines choses par rapport à ce que vous traversez. Alors, on va voir avec les 77. Ouh, ça veut parler. On va voir avec les 77 de luxe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? Alors, quels sont les messages pour cette journée? À la coupe, on a la personne qui tourne le dos et on a la carte du lit. Un besoin de faire le point sur une situation, de prendre du temps pour soi, de se reposer, en tout cas de pouvoir se régénérer intérieurement. Ici, on nous parle d'une passion qui est naissante ou qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez énormément. Et c'est comme si vous étiez connecté justement à cette passion. Alors ça peut être tout ce qui est en lien avec la musique, ça peut être aussi en lien avec quelque chose de créatif. Mais on sent que vous avez besoin de vous reposer par rapport à une situation du passé qui a pu être très éprouvante pour vous. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages. Donc, 1, 2... Hop là. Ici, on a les chemins. Donc, il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous. Il est peut-être question justement de prendre une direction, un choix qui vous tient à cœur, un choix important qui va pouvoir se faire. Quelque chose comme si vous étiez dans une hésitation et que là, il y a vraiment de manière inattendue un choix qui s'offre à vous, même plusieurs possibilités devant vous. Peut-être par rapport à l'acquisition d'un bien, de quelque chose qui est important pour vous à l'heure actuelle. On nous parle aussi d'intensité. Pour certains, des révélations par rapport à votre bien-être. Il peut y avoir énormément de déclics, énormément de prise de conscience par rapport à plusieurs voies qui s'offrent à vous. Alors, nous avons la carte VRP, nous avons la Lune, on a le H. On a besoin de faire une pause avec des conflits. Ça ressort encore des conflits qui nous bloquent ou une situation où on a du mal à se sentir pleinement aligné et ça nous bloque. Peut-être que ça concerne un enfant ou un nouveau projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose, mais que vous avez besoin de vous reconnecter à vos intuitions, à vos ressentis pour que les choses puissent s'éclaircir. On a la carte VRP qui va montrer aussi une stabilité qui va se mettre en place, que ce soit au niveau matériel, au niveau professionnel. Il y a énormément d'intuitions qui vont arriver à vous, peut-être par rapport à un homme, ou par rapport aussi au fait de changer certaines choses.
on a besoin aussi de prendre du recul sur une situation, de réfléchir, de prendre le temps de se ressourcer. Et pour certains, on va sortir d'une phase d'incertitude. On va faire des choix de manière très tranchée en quelque sorte pour pouvoir dépasser ces obstacles, dépasser ces défis. Pour certains, il peut y avoir aussi de nouveaux défis. Peut-être que vous projetez ici de changer une situation et vous avez envie de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vraiment faire le point sur ce que vous ressentez et sur ce que vous traversez actuellement. Donc ici, dans ce sens positif, on sent quand même qu'il y a des décisions importantes que vous ressentez, qui peuvent concerner une personne qui vous entoure. Et on a quelque chose ici qui fait que vous allez avoir plusieurs possibilités par rapport à un obstacle. Donc voilà ce qui peut ressortir pour vous. Alors, on va utiliser le tarot. On va voir qu'est-ce qui se passe. Quels sont les messages aussi à recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? À la coupe, nous avons le 2 de coupe et le valet de denier. Alors là, c'est juste magnifique parce qu'on nous parle d'une entente au niveau émotionnel. On nous parle d'un couple, d'une harmonie sur le plan affectif. On voit peut-être un déménagement qui va faire changer les choses dans une relation ou de grands changements qui arrivent vers vous au niveau affectif. On a ce valet de denier. Alors le valet de denier, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui se lance peut-être dans un nouveau projet. Donc sur le plan émotionnel, pour certains, on sent qu'avec cette reine d'épée, en plus, vous avez envie de prendre de nouvelles décisions pour pouvoir avancer au niveau d'une relation. Et vos choix vont être très importants. Il y a vraiment une connexion, une harmonie sur le plan affectif. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre. On peut avoir une rencontre forte ici qui arrive à vous. Alors, avec le tirage, qu'est-ce qu'on a? Donc, 1, 2 et 3. Alors, au dos, nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée annonce ici des discussions vives, des discussions rapides. Ça peut être aussi le fait d'exprimer quelque chose de fort, de faire passer un message qui est important. Par contre, le cavalier d'épée, il a une communication qui est un petit peu trop vive par moment. Donc ça peut être le fait d'avoir envie de dire certaines choses, mais on vous invite à prendre le temps au niveau de la communication. On a le 6 de coupe, on a le 3 d'épée et on a le 6 de denier. Alors il y a deux fois le chiffre 6, ça peut renvoyer ici à une notion de partage, ça peut nous parler aussi de transmission. On a ce 6 de coupe qui indique un amour du passé ou une situation du passé qui est énormément présente dans votre vie actuellement. On peut nous parler d'une certaine nostalgie, de souvenirs qui sont présents à l'intérieur de vous, soit par rapport à une relation. Ça peut aussi représenter des liens, les liens que vous avez avec des enfants ou vos enfants. En tout cas, il y a une notion de quelque chose qui est présent par rapport à votre passé. Il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être encore actuellement quelque chose de douloureux par rapport à des souvenirs, par rapport à tout ce qui concerne le passé. On sent que émotionnellement, ça peut être une période où il y a énormément d'émotions qui ressortent en vous et on a ce 6 de denier. Donc là, il va y avoir un équilibre. Je ressens beaucoup par rapport au passé, par rapport à quelque chose que vous pouvez recevoir et aussi donner, puisque là, c'est vraiment l'équilibre entre le donner et le recevoir. On peut nous montrer aussi que pour certains, vous avez envie de rééquilibrer une situation sur le plan affectif par rapport à un amour du passé ou une relation du passé qui revient à vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se représentait dans votre vie émotionnelle. Je vais juste rajouter une carte sur le 3 d'épée. On a le 10 de coupe, donc l'harmonie revient. Après cette peine ou après cette souffrance, on a une harmonie avec des proches, dans des relations, dans une relation en particulier. Et on nous parle quand même de construction, la construction d'une vie de famille, la construction de projets aussi sur le plan émotionnel. Que ce soit dans une relation amoureuse ou avec des proches, quelqu'un qui est important dans votre vie.
Alors, nous allons voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la relation toxique et nous avons le déménagement. Là, on peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui est toxique ou qui a une influence dans votre relation amoureuse. On nous parle d'un déménagement, on nous parle d'un changement dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est justement ce déménagement qui va faire changer les choses. On a la rencontre aussi, une rencontre qui va vous inviter au lâcher-prise. Ça peut concerner une personne du signe de Balance, Scorpion ou Sagittaire. En tout cas, vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui était toxique dans votre vie et qui avait une influence dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux ? Hop. Donc, ici, nous avons tout ce qui est lié à une solitude. Alors, peut-être que la problématique est en lien avec la communication. On a quand même des nouveaux projets qui sont là. On a une attraction envers une personne. On a envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Ou pour certains, ça peut aussi annoncer une grossesse. Ici, il peut y avoir un changement. Il peut y avoir une naissance, quelque chose qui va changer une situation par rapport à des communications. On a l'amour charnel, on a le choix, on a l'amour véritable, la pause, le nouveau départ et deviens maître de ta vie. Donc vous allez faire des choix ici par rapport à de l'amour que vous ressentez envers une personne, mais c'est aussi une personne qui prend une décision par rapport à l'amour qu'elle ressent pour vous. Donc il y a un déclic qui va être possible avec cette sensation de pouvoir se lancer dans cette relation, pouvoir vivre les choses pleinement. On a aussi du désir, on a pour une personne énormément d'attirance. Et on a ce choix qui se présente à vous qui va vous permettre de vous reconnecter sur le plan émotionnel. Pour certains, soit c'est la personne en face de vous ou vous avez eu besoin de prendre un temps de pause, un temps de réflexion pour faire le point par rapport à cette relation. Et là, on a ce nouveau départ qui commence à se dessiner par rapport à votre vie amoureuse où on vous invite à devenir maître de votre vie, de ce que vous traversez actuellement. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir vraiment ici vivre quelque chose de nouveau, prendre un nouvel élan dans votre vie sentimentale et vous sentir porté par rapport à ce qui vient à vous, sentir qu'il y a vraiment des changements concrets qui se préparent. Mais c'est vraiment une décision qui va être importante, qui va être le déclic pour la suite au niveau sentimental. Alors, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ce qu'elle ressent, son état d'esprit. Alors, nous avons le 10 de bâton, nous avons le 8 de bâton et le 7 de coupe. Et ici, nous avons le 2 d'épée. Alors, c'est une personne qui peut être dans un questionnement intérieur, qui peut aussi avoir des difficultés à avancer, puisqu'on a le 10 de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui traverse des épreuves importantes, qui porte un poids sur ses épaules. Cette personne aussi va faire des choix pour mettre en place de nouvelles choses. On a le 8 de bâton qui montre une accélération, de nouveaux projets, des choses qui avancent. Et également le 7 de coupe, le 7 de coupe qui indique que c'est une personne qui est en train de mettre de la lumière dans sa vie, d'éclaircir certaines choses et aussi qui a un choix de cœur à faire. Donc on sent vraiment que cette personne a envie de vivre des changements et a envie de vivre quelque chose, de changer, de transformer quelque chose. Donc le 8 de bâton, ça peut indiquer de la rapidité. On nous montre aussi que cette personne a envie de communiquer par rapport à ce qu'elle vit et c'est quelque chose qui peut arriver rapidement. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui se passe. Nous avons l'as de coupe, nous avons l'étoile et nous avons le 6 de coupe. C'est exactement la carte qui ressortait dans l'autre tirage avec le tarot. Vous, dans votre état d'esprit, il y a une envie de libérer des émotions que vous avez sur le cœur, que vous ressentez au plus profond de vous. Une envie de vivre vos rêves, de vous sentir dans une plus grande sérénité.
par rapport à des souvenirs que vous avez, par rapport au passé, par rapport à une situation qui vous renvoie certains messages que vous ressentez en vous. Mais il y a une envie vraiment d'aller vers plus d'épanouissement, plus de sérénité et de suivre vraiment votre bonne étoile, de suivre ce qui vous guide pour pouvoir avancer. Vous pouvez aussi avoir envie de construire quelque chose de solide, puisqu'on a le 10 de coupe, donc des projets en commun, la construction d'un foyer, vraiment quelque chose qui fait remonter énormément d'émotions. On a quand même beaucoup de cartes de coupe, donc c'est une période où vous vivez une grande sensibilité, une grande émotivité, mais aussi où vous avez beaucoup d'intuition qui vous permet de poser des mots vraiment sur les ressentis que vous avez. Alors, on va voir également entre vous deux, quelles sont les énergies qui ressortent. On a la reine de denier, on a le roi de bâton et on a le 3 de denier. Ça parle de partage, ça nous parle d'entraide. Il y a vraiment une envie ici d'être dans l'ouverture, d'être dans l'échange, de pouvoir, cette carte représente la collaboration, mais de pouvoir vraiment s'entraider, partager. On a également la reine de denier qui indique que vous avez envie tous les deux d'être ancrés, de vivre quelque chose de stable, puisque la reine de denier, c'est quelqu'un qui vraiment fait les choses petit à petit. En même temps, on a ce roi de bâton, donc vous vous préparez à vivre de nouvelles choses. Le roi de bâton, ça indique aussi que vous prévoyez des choses pour l'avenir. Vous avez envie de vous projeter de manière différente. Donc vous entreprenez des actions par rapport à cette relation pour faire avancer les choses. Et on a le hiérophante qui indique également que vous avez envie d'être connecté, de recevoir des conseils, d'être soutenu, ou vous allez aussi pouvoir vous ancrer par rapport à votre vie sentimentale, puisque le hiérophante, ça parle aussi de la concrétisation de cette relation. Donc c'est comme si vous prépariez des changements au fur et à mesure pour le futur. Alors, on va voir pour les personnes célibataires. On a le 4 de coupe, peut-être de l'ennui, peut-être que vous avez envie d'un changement, que les choses se transforment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as de bâton, une passion, quelque chose de nouveau. Et on a le valet de bâton. Donc là, on a le cavalier de denier également. Ça indique ici une envie de changer certaines choses par rapport à un quotidien, par rapport à certaines habitudes. On a aussi l'as de bâton qui peut indiquer un renouveau important dans votre vie sentimentale, comme une passion qui naît, comme quelque chose de fort que vous allez ressentir en vous. On a aussi le valet de bâton qui peut indiquer de nouvelles initiatives. Donc ici, vous prévoyez, vous vous préparez pour vivre des changements et pour vous libérer d'une période ici d'ennui, comme si sur le plan émotionnel, vous aviez envie de vivre quelque chose de fort. On a le cavalier de denier, je vais juste regarder ici, on a le 3 de bâton. Donc là, vraiment, on a une vision ouverte sur l'avenir, sur ce qui se prépare dans sa vie. Donc il y a vraiment une vision ouverte sur ce que vous allez vivre. On va voir pour les personnes en situation de séparation, qu'est-ce qui ressort? On a le chariot, on a le valet d'épée et la reine de coupe. Et ici, on a le 4 de denier. Vous vous protégez énormément par rapport à une relation, par rapport à votre vie amoureuse. Ça peut être, c'est pas une méfiance, mais c'est vraiment comme si vous protégiez vos projets, vous protégez quelque chose, vous gardez quelque chose en vous. On a le chariot qui indique du mouvement. Ça peut aussi indiquer un déménagement, un changement pour vous. On a également le valet d'épée qui indique de nouvelles idées, une clarification par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et la reine de coupe qui est la reine la plus sensible du tarot. Donc il y a énormément d'intuition en vous, une protection, quelque chose de très maternel. Peut-être que vous avez envie justement d'apporter votre soutien à une personne. Et on a cette énergie vraiment très fertile, dans le sens où on nous montre qu'il y a des projets naissants, on nous montre que vous avez de nouvelles idées, vous avez envie aussi de construire quelque chose en prenant le temps nécessaire. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies, donc j'espère que ça vous a parlé. Et on va voir quels sont les messages des breloques pour vous. Qu'est-ce que vous disent les breloques? Alors...
Ici, nous avons un déplacement au niveau financier, donc peut-être des démarches par rapport à votre vie matérielle. On peut parler aussi de démarches par rapport à un voyage, peut-être qui demande une somme d'argent. Donc ici, vous allez effectuer des petits, des grands déplacements par rapport à vos finances. Entre les finances et le foyer, on a tout ce qui est indépendant. Ça nous parle aussi de prospérité, d'abondance dans le foyer. Vous allez aussi mettre de la lumière sur tout ce qui était flou, comme si vous alliez trouver des réponses. Les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure. On a également le signe de la Vierge, donc là ça ressort dans votre foyer, peut-être une personne qui a ce signe, ou c'est vous-même. Et cette breloque nous indique aussi que vous regardez vers l'avenir, que vous faites les choses de manière très construite. On a eu la clé au centre, donc il y a des solutions, il y a des ouvertures importantes dans ce que vous vivez. Vous allez pouvoir trouver la clé de ce qui bloquait auparavant. Au niveau d'un voyage, on a l'amour, donc peut-être un voyage en amoureux, un voyage qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Au niveau sentimental, on peut avoir un coup de foudre ou un coup de pouce de l'univers dans ce que vous traversez. Il peut y avoir aussi énormément de chance, énormément d'opportunités. Vous avez ici la possibilité de mettre en lumière des choses qui étaient un petit peu mystérieuses, où vous allez pouvoir être pleinement vous-même sur le plan amoureux, où une personne va pouvoir être pleinement elle-même. On a 2 fois l'arbre, donc ça ressort au niveau de vos énergies, une envie de vous ancrer, de prendre soin de vous, de votre corps, de vos énergies, de plus de stabilité dans votre vie. Il y a peut-être également une attente par rapport à la famille. Vous attendez quelque chose depuis longtemps. Il s'agit aussi de quelque chose qui évolue dans le temps petit à petit. Et là, en premier, j'ai vu la carte, la breloque du cercueil. Donc, il y a quelque chose qui change. Il y a une fin de cycle, quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie et que vous ressentez énormément en vous. Donc, voilà ce qui ressort. Et pour finir, on va prendre quelques messages. Hop, on va prendre quelques messages de l'oracle de By Mathilda pour voir quelles sont les énergies pour vous. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire pour cette journée dans le moment présent? Alors, nous avons « Va de l'avant ». Les guides vous invitent à avancer. Mets-toi au défi, donc de nouveaux défis sur votre chemin dans ce que vous vivez. Déséquilibre. Peut-être qu'il y a une situation qui vous renvoie à quelque chose qui est un petit peu compliqué. Comme si vous aviez envie de dépasser quelque chose qui peut être déséquilibré dans votre vie ou qui vous ramène à des souvenirs. Et on a l'impatience. On a envie que les choses avancent vite. Cultive l'amour inconditionnel. Donc tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir le partager et être en harmonie sur le plan émotionnel. On vous invite à vraiment continuer à aller de l'avant, à mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir continuer d'avancer, peut-être par rapport à une phase d'instabilité, par rapport à quelque chose qui demande à retrouver un équilibre. Et on sent que vous êtes impatient justement, que vous pouvez avoir envie que les choses avancent très rapidement. Donc vous allez relever de nouveaux défis, voir les choses de manière différente et en même temps ressentir l'amour à l'intérieur de vous. Vous sentir complètement aligné par rapport à ça. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, à liker la vidéo si vous avez aimé et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos que je poste. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.